ce TP, on va construire un diagramme de circulation de flux. Donc pour cela, on va installer un diagramme qui s'appelle diagramme. Donc on va aller sur, le site diainstaller.de. Donc vous cherchez sur Google diagramme éditeur, qui est un diagramme, qui est un logiciel de dessin des diagrammes ou des organigrammes UML numériques. Donc pour cela, donc voilà le site. Donc on va aller sur le bouton Download, commencer le téléchargement de diagramme. Voilà, je vais mettre directement Open pour l'installer. Si vous voulez le sauvegarder, vous mettez directement Save As. Je vais mettre Open pour ouvrir l'installation directement de notre logiciel. Et voilà. Comme ça, donc je vais choisir la langue. Je vais laisser, on va choisir notre langue français par exemple, mettre OK. Et après, je vais mettre directement sur Next, aller aussi sur Next, aller aussi sur Next, choisir l'emplacement où je peux enregistrer notre diagramme et cliquer sur Install pour installer le logiciel. J'ai déjà installé ce logiciel sur mon PC, c'est pour ça que je vais mettre directement Annuler. Mais vous continuez l'installation jusqu'à l'obtention du logiciel. Donc voilà, je vais mettre Annuler, Yes. Voilà mon logiciel qui est déjà installé sur mon ordinateur. Donc pour cela, je vais aller sur la problématique de notre exercice, et retirer les acteurs et les flux de temps. Donc lisez attentivement les phrases pour retirer les acteurs et les flux de temps. Donc on a un client qui se présente dans une société de location pour louer un véhicule. Donc on a le client qui est un acteur. Donc on peut représenter les acteurs comme un rectangle ou un cercle. Donc je vais représenter l'acteur client par un cercle et puis écrire dans client. Très bien. Donc voilà un acteur qui est le client. Je vais le mettre au milieu. Maintenant, il s'adresse à la secrétaire et il lui communique ses exigences. Donc, on a un deuxième acteur qui est la secrétaire. Donc, je vais dessiner l'acteur secrétaire par un cercle. Très bien. Voilà. Donc, secrétaire par un cercle. Donc il s'adresse à la secrétaire et lui communique ses exigences. C'est-à-dire, on a les exigences du client qui sont un flux de données. Donc je vais dessiner le flux de données exigeantes. Donc je vais choisir une flèche. Voilà, choisir la flèche et dessiner à partir de ce point, notre exigence. Donc si par exemple je vais déplacer la flèche sur cette croix pour jusqu'à l'obtention du cercle qui est en rouge, parce que pour coller la flèche sur le cercle, comme ça. Si je déplace le cercle, donc j'ai déjà la flèche collée, mais dans cette direction. Donc je n'ai pas la flèche collée, donc il faut la coller sur ce point, ce croix en bleu. Donc je vais glisser jusqu'à l'obtention d'un cercle en rouge. Voilà
notre flux bien collé sur les acteurs. Si je change l'emplacement d'un acteur, donc la flèche, le flux est collé. Donc maintenant, je vais écrire sur cette flèche, un texte. Donc, je vais insérer un texte, aller sur Tools, texte, et insérer un texte ici. Donc, écrire exigence. Please. Très bien, c'est le flux numéro 1. C'est le flux numéro 1. Très bien. Je vais déplacer ce texte directement au haut de notre flux. Très bien. Donc la phrase suivante, elle informe du tarif. Donc il faut que la secrétaire, on a un entreflux tarif, pour informer la secrétaire, informe le client par le tarif. Donc je vais choisir la flèche, je vais dessiner un flux à partir du secrétaire. Donc j'obtiens un point rouge, ça veut dire la flèche elle est collée sur la secrétaire et déplacée sur l'acteur. Il y a une obtention d'un cercle en rouge parce que pour obtenir un collage. Bien, insérer un texte au haut de la flèche, écrire tarif. On sait bien que les flux de données sont numérotés dans ce graphe, donc il faut numéroter. C'est le deuxième flux. Très bien. Je vais glisser le texte. Pour colorer, je peux colorer aussi le texte. Par exemple, voilà la propriété du texte. Je vais colorer notre texte en rouge ou en vert ou d'autres couleurs. Par exemple, je vais colorer cette partie donc en une autre couleur. Par exemple, en rouge, je vais mettre en rouge. Voilà. Voilà. Je vais aussi, donc maintenant, donc on a fait le deuxième flux, donc on suit la lecture. Après savoir signer un contrat et verser un acompte, le client reçoit la clé du véhicule et le double du contrat. Donc il faut qu'il fait un accord, c'est-à-dire signer un contrat et faire un acompte. Le client il a deux flèches, deux flux. Le client vers secrétaire. On a un autre flux du client, ajouter une autre flèche. Client vers la secrétaire et insérer un texte pour Tools, texte, insérer un texte ici et mettre accord. Oui. C'est le numéro 3. Je peux mettre
directement le numéro par une autre couleur. Donc, je vais insérer un autre texte pour avoir une autre couleur pour la numérotation de flux. Comme ça. 3. Donc, pour avoir une autre couleur, je vais insérer un autre texte. Là, c'est à côté. Cliquez deux fois. La couleur par exemple. Vert. Et je n'ai pas le texte. Je laisse le texte en noir. Et je le sélectionne. File color. OK. OK. Voilà notre écriture. Donc maintenant je vais suivre donc la deuxième flèche c'est la compte. Donc ça me CTRL-C, je vais pour coller notre texte. Donc le changer le texte. Et faire les deux données qui est c'est notre quatrième flux. Voilà. Donc la secrétaire, le client reçoit la clé du véhicule et le double du client. Donc la secrétaire a un flux de données qui est un contrat rempli et un contrat plus clé. Je vais mettre une autre flèche, un flux à partir du secrétaire vers le client. Voilà. Bien. Notre texte. Voilà, écrire. Contrat. Plus clé. Un contrat plus un clé. Très bien. Donc maintenant, le client se dirige vers le garage de la société et s'adresse au gérant. Ça veut dire qu'on a un acteur qui s'appelle le gérant. Je vais dessiner un acteur qui est le gérant. Et voilà. Un gérant du garage, il lui montre son contrat. Donc, il va donner le contrat au gérant. Donc, pour modifier, si je veux modifier ce acteur, donc sélectionner l'acteur que je veux modifier le texte, aller sur Tools, cliquer sur Edit Text et je peux modifier mon texte. Gérant. Maintenant, je vais sélectionner un flux du client vers le gérant. Eh bien, ce lien n'est pas collé. Donc, je vais le coller. Insérer un texte. Écrire contrat. Numéro 6. Je
flux et le numéro. Voilà, notre flux. Je vais glisser ce flux à côté de la flèche. Très bien. Maintenant, je suis la lecture. Donc, il se dirige vers le garage de la société. Il s'adresse au gérant du garage et il lui montre son contrat. Très bien. Le gérant vérifie le contrat. Donc, on a un flux de données. Donc, qui est la vérification du contrat. Un autre flux. Insérer un texte. Bon, je peux directement mettre un texte sur cette flèche. Donc, je vais mettre directement du texte. Je vais ajouter un texte sur la flèche. Texte. Ici. Et je vais mettre contrat vérifié ou valide. Donc c'est le flux numéro X. Je peux glisser mon texte pour qu'il va être collé directement à la flèche et le déposer ici jusqu'à l'obtention d'une flèche rouge. Donc voilà, donc je vais déplacer la flèche, donc elle est collée avec notre texte. Voilà, donc il est collé par le texte. Donc ça c'est une autre possibilité de dessin. Donc je vais continuer. Maintenant, donc le gérant vérifie le contrat et si le contrat est correct, va chercher la voiture qu'il donne au client. Donc le gérant va donner la voiture et au client. Je vais dessiner ici. Très bien. Ajouter un texte. Bien. Ici. Voiture. C'est le 9e flux. C'est le 9e flux. Donc, lorsque le client restitue la voiture, le gérant reprend le véhicule et la clé. Donc, maintenant on a notre flux du client vers le gérant. Je vais écrire, je vais cocher ici ça, ajouter un texte, voilà, et écrire, véhicule, restituer. Et il va rendre la clé aussi. Donc ça c'est le flux numéro 10. Voilà. Je vais glisser ce texte. On va un texte directement sur mon sac. Maintenant, le flux suivant, c'est que la clé en deux, le véhicule est restitué.
lorsque le client restitue la voiture, le gérant donc reprend le véhicule et la clé. Très bien. Et il indique le nombre de kilomètres parcourus sur le contrat que lui a remis le client. Donc, il y a un autre flux du gérant, pardon, un autre flux. Une marque qui contient plus texte. Je vais écrire. Le gérant va remettre le contrat au client, c'est-à-dire contrat nouvel. C'est le flux numéro 11. C'est ce texte à côté de notre cas. Très bien. Maintenant, je continue la lecture. Donc ce dernier se dirige ensuite vers le secrétaire. Donc, dans son contrat, il règle le prix total de la localisation, de la location. Donc, je vais mettre un autre cas du client vers la secrétaire. Je vais déplacer ici. Client vers la secrétaire. Je vais mettre ici. Écrire un texte. Donc, pour le client, il va prendre le contrat. Après mise à jour. Ce flux numéro 12. Maintenant, c'est sûr que la secrétaire va donner au client son prix à payer, donc la somme totale à payer. Bien, je vais ajouter un autre arc. Je vais déplacer ce arc ici. On va avoir un autre arc en bas. Coller directement le texte par les arcs. Celui-là, je vais le coller directement avec son arc. Voilà, j'ai collé. Donc ce arc, je vais le déplacer ici. Voilà.
ce dernier arrondi. Ça, le petit trait, je déplace ici. Ça c'est les propriétés. Voilà. Déplacer comme ça. Et déplacer ici. Ça. Avant-dernier. Maintenant je peux ajouter notre flux de données. Maintenant, ajouter son texte et écrire c'est le total pays. Ah pardon, j'ai une erreur parce que normalement la flèche elle est du secrétaire vers le client et non pas le contraire. Donc je vais changer. Donc, du secrétaire vers le client. Et maintenant, la dernière étape est que le client va payer son facture et régler sa facture. Donc, je vais dessiner un autre graphe du client vers le secrétaire, écrire son texte, le dernier texte, paiement. Et facture. Bien. Le dernier. Voilà notre graphe de flux de données de notre problème de la société de la location pour louer une véhicule à un client. Donc on a appris dans cette séance comment dessiner un graphe flowchart par le logiciel Diagramme. Donc le voilà. Donc je peux colorer, écrire en couleur, etc. Pour cela, je vais cliquer sur les paramètres, les propriétés de chaque arc ou un acteur et changer les couleurs ou le trait, etc. Donc, pour celui-là, par exemple, je vais mettre l'acteur client par des pointillés. Donc, je vais choisir des pointillés au lieu d'un cercle direct. Voilà, je vais mettre directement c'est OK. Très bien, voilà mon acteur client qui est en point. Donc avant de terminer, il faut sauvegarder notre projet, aller sur File, Save et renommer notre projet. Ça s'appelle par exemple PT4. Choisir un emplacement où je peux le sauvegarder. Par exemple, je vais le mettre sur C et mettre directement Save. Voilà notre projet qui est sauvegardé maintenant par le nom PP4. On va terminer cette séance à la séance prochaine.